Retour enfin au potager. C'est cette partie de travail que j'aime pas du tout. La fin des récoltes, voilà, le nettoyage et tout, j'aime pas ça du tout. Mais bon, pour pouvoir avoir les légumes l'année prochaine, il faut, donc j'ai pas le choix. Là, il faut tout nettoyer, débarrasser, amender le sol. Et puis, j'aimerais planter encore oignons et ail, sachant que j'avais déjà planté du poireau. Ce que j'ai planté au printemps dernier, je les ai tout mangés, quoi. J'aime bien ces légumes. Mhm. Il faut enlever tout ça. Allez, au boulot. L'emplacement de la serre est nettoyé. Et j'ai laissé simplement des carottes qui, après avoir vidé la serre, se sont épanouies finalement, vu qu'elles étaient étouffées par trop de culture. Erreur de débutante. Et puis là, du coup, au début, j'ai pas eu le temps de les éclaircir vu que je ne les voyais pas du tout. Oh là, une courgette qui s'est perdue dans les herbes. La planche de culture, je l'ai également nettoyée, mais pas tout à fait. Il y a des choses à retirer encore. Et puis, il reste tout ça encore à faire. Le raisin qui a été attaqué par le mildiou également. Hein. Voilà, ça a vraiment tout bouffé. Du coup, pourtant, les raisins sont bons. Là, je vais éclaircir les carottes. Non, une invitée surprise. Oui, une souris. En plein jour. On n'a même pas peur. Oh, on dirait bébé souris. Milo, souris, ça, je ne connais pas trop la différence. Malgré tout ça, mais j'ai pas eu mes plantes n'ont pas été tellement attaquées. Hein. J'ai eu quelques courgettes de rongée, mais vraiment, c'était même pas de 1/10. Avec quoi, au final, j'ai tout enlevé. Hein. J'étais juste un passant, j'ai tout enlevé. Donc là, je vais mettre oignon ail, oignon blanc et oignon rouge. Mon alignement au fer à béton est fait.
C'est pour me permettre de planter droit parce que j'y arrive jamais. Même avec ça, j'arrive encore à faire des lignes pas droites. Là, j'ai pris des oignons rouges, de l'ail et des oignons jaunes. Les premiers pris chez Gamme Vert. Voilà. Bien, je prends un oignon comme ça pour marquer le rond. Des oignons blancs, je les mets en début. Et puis, je lance mes oignons. Je ne saurais terminer cette vidéo sans passer par le poulailler. Je vous montre mes poussins. Ils ont bien grandi déjà. Le premier a 6 semaines et les premiers parce qu'il y en a eu 3 le même jour et puis les restes les 3 jours d'après. Donc ils sont bien décalés en âge mais au niveau ils ont pratiquement la même grosseur. Là, élevage au naturel, hein, comme je l'ai déjà dit, c'est grain dont je fais le mélange, herbe et reste alimentaire, pas de vitamines, c'est un choix. Si ça marche, cette première couvaison, c'est comme ça que je ferai pour mes poulets de chair. Donc la poule, vous voyez, elle tourne en rond, en fait parce que je l'ai bloquée. Elle a déjà abandonné ses poussins, elle donne les coups de bête comme ses sœurs et leur père Hector. Et moi, je veux qu'elle les réchauffe encore longtemps, hein, avant de les laisser. Je les trouve encore tout petits. Je vous montre le reste de la famille que vous connaissez déjà, Hector et ses 4 demoiselles. Ensuite, on continue. Je vous présente la volière qui est enfin terminée. Parce qu'on l'avait bâché avec enfin, une bâche de couleur bleue. Je ne vous parle pas de la pollution visuelle. Là, c'est déjà un peu mieux, c'est aéré. Grillagé, on a mis le filet pour oiseaux, mais ils sont toujours dedans. Je ne sais pas comment ils font. Et si, on sait, ils n'entrent pas la porte quand on ouvre pour que les volailles aillent dans l'herbe. Donc voilà. Très bonne volière. On a ombragé à l'entrée du poulailler pour qu'ils puissent se mettre à l'abri quand il fait mauvais temps. Entre-temps, Stéphane
me fabrique un deuxième poulailler. Là, ce serait pour les poulets à venir, qui sont actuellement des poussins, pour qu'ils puissent dormir perchés, parce que ça, je pense qu'ils ne savent pas faire. Ils sautent, ils volent, mais ils sont un peu obligés de dormir dans le petit poulailler couché. Donc là, ça leur permettra de dormir perchés. Le pondoir, on en a mis un seul. On n'a pas fait l'erreur d'en mettre 6 comme sur le grand poulailler. Parce qu'au final, les poules n'utilisent que un ou deux pondoirs. Hein. Elles préfèrent attendre qu'ils soient libres pour aller pondre à leur tour. Là, on accédera par là pour faire le nettoyage. Et puis, il me fera un poulailler et 2 en un. En dessous, on fera un petit enclos grillagé pour les poussées à venir pour la saison du prochain, au printemps prochain, j'y pense déjà. Et comme ça, on fera tourner un grand poulailler, un moyen poulailler pour les moyens poulets et puis en dessous, les poussins. On fera une rotation comme ça et puis voilà. Donc, c'est ainsi que je termine. Je remercie tous les abonnés qui me suivent, qui m'encouragent, qui me laissent des commentaires. Je vous partage mes apprentissages. Je ne connais pas grand-chose. Je me renseigne, je m'informe en regardant les vidéos, en suivant des conseils. Abonnez-vous, cliquez sur les cloches, suivez-moi pour dans mes aventures. Et puis mes ratés, mes réussites, je partagerai avec vous. Merci, merci, merci. Ciao, à la prochaine.